sbldvd youtube.com. Bon alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que... Je vais finir par croire que c'est de la merde ce logiciel, parce que déjà ça met 3 heures. Ça met 3 heures à déplacer la tête de lecture, même si je tourne dans Sandboxy, je suis désolé, je connais mon PC, je suis sur mon SSD, normalement ça y va tout seul, même si ça passe par Sandboxy qui peut éventuellement faire ralentir le logiciel. Mais là, comme je vous dis, je connais mon PC, je suis sur mon SSD, normalement ça réagit. Et comme vous le voyez, on n'a pas les images ici. On a la courbe audio, ouais, ok, d'accord, mais ça m'avance pas, quoi. Et ça ne vous avancera pas non plus. Alors, pourquoi je ne vois pas l'affichage des vignettes? Je me demande. Alors, on a bien ici, ok, on voit bien les images de la vidéo, mais voilà. Même si je détache l'audio de l'image, ok, je fais ça, et après, là, ça m'arrange pas non plus, puisque je ne vois toujours pas, ici, les images, pour prendre un repère. Donc, comme ça, je suis bien avancé.
comment je fais pour remettre comme c'était. Voilà, pour remettre comme c'était. Si je veux réattacher l'audio, je fais comment? Ben on peut pas, en fin de compte. Voilà, on peut pas, donc c'est de la merde. Hein. Donc je vous déconseille d'installer, comment il s'appelle celui-là. Alors j'en ai testé juste un autre avant. Il était beaucoup mieux que ça. Hein. Ça ressemblait un peu, si vous voulez, mais voilà, il était nettement mieux que ça. Là, vous voyez, bah, là je suis comme un con parce que pour réattacher l'audio des images, je ne peux pas. La seule solution, c'est de revenir en arrière. Ok, alors je vous laisse imaginer si vous détachez ici. Je l'avais dit. Alors si je prends celle-ci, si je détache l'audio, ok, là, je recommence, je détache l'audio, ok. Vous faites des coupes, etc. Et puis, bah, vous voulez réattacher l'audio. Et ben là, vous pouvez pas, vous êtes chocolat. Et oui, c'est ce qu'on appelle de la merde en fin de compte, hein, on va pas se cacher. Hein. Et en plus, donc, j'ai aucune transition ici, par défaut. Musique, j'ai rien. Texte, si je fais ça, ok, on a ça, mais après... Ok, bon, alors, admettons, je suis là, je fais un texte, mais que je dis, bah non, en fin de compte, j'ai pas envie de mettre un texte. Et en plus, j'ai même pas fini d'écrire le texte, qui me fout déjà ici le texte. Donc, je vais supprimer. Transition, on n'a rien. Alors, on a des filtres, ok, ouais, c'est bien. Superposition, animation. Bon, ben voilà, comme ça, on est bien tranquille, on n'a rien. Alors, je ne sais pas si c'est normal, je ne peux pas vous dire si c'est normal, en tout cas, pour moi, c'est de la daube. Oui, c'est de la daube. Comment je fais pour réattacher? Non, ça ne veut pas. Bon, ben voilà, je vous ai montré, je ne vais pas aller plus loin avec cette merde, parce que c'est de la merde, tout simplement. Pourquoi je ne vois pas l'aperçu des images? Et pourtant, là, dans les paramètres, je n'ai rien du tout. Là. Alors là, vous avez vu, j'ai coché ici, hein, réduire le bruit lors de l'enregistrement, c'est marqué VIP, hein, VIP. Bon, j'ai pas eu de message d'avertissement, comme vous avez vu, alors je ne sais pas si c'est la version VIP ou quoi que j'ai, j'en sais rien. Hein. Je sais que c'est une version bipassée, hein, pour pas vous mentir. Est-ce qu'elle est activée ou pas? J'en sais rien. Parce que si je fais là à propos du produit, ok, version machin, j'ai rien qui me dit que c'est activé ou pas. Non, je n'ai rien qui me dit que c'est activé. Alors admettons, je veux exporter. Tiens, admettons, je veux exporter. Donc le choix, il est là. Pareil, haute qualité, VIP, là, machin, VIP. Qualité haute. En plus, on comprend rien du tout. On comprend standard. Alors, on a soit standard ou haut. Ok, standard, petit fichier. Haute qualité. Je ne sais pas ce qu'ils appellent haute qualité. Haute qualité, dans quel sens? 1900 machin, là? Au niveau de la résolution ou au niveau de VIP? Ah oui, d'accord. Alors, pour du 1080, c'est du VIP. Bon. Ok. Admettons, j'ai là. Ok, mais ça ne donne pas ici l'aperçu de mes trucs. Bon, bref, voilà, c'est de la merde. Non, je ne veux pas. C'est de la merde. Donc, je ne vais pas continuer plus loin. Je vous ai montré. Comme vous avez vu, je ne peux absolument pas. Attendez, ce que je vais faire, je vais essayer de le relancer, on ne sait jamais. Hop. Non, c'est pas là, pardon, c'est pas là que je voulais aller. On ne sait jamais. Alors par contre, parce que je sais que le pare-feu s'est manifesté, et je lui ai dit d'interdire la connexion. Alors ce que je vais faire demander la permission. Là, je vais l'enlever, celui-là. Voilà, je vais faire ça. Alors, je suis bel et bien connecté à Internet. Donc, nouveau projet. Bon, là, il me demande de me connecter à Internet. Bon, allez, on va le faire, c'est pas grave. Encore une fois. Oui, je t'ai dit oui, c'est bon. Tu vas pas me gonfler 107 ans, je t'ai dit oui. Je sais pas combien de temps ça va se manifester pour être connecté à Internet. J'ai dit permettre tout. Puis en plus, hein, je sais pas si vous avez vu, regardez-moi un peu toutes les adresses auxquelles ça cherche la connexion. Hein. Bon, alors maintenant, est-ce que je peux Transition, j'ai toujours rien. Bon, je fais comment pour ajouter des transitions? Il n'y a pas de plus, il n'y a rien qui dit télécharger. Vous voyez, télécharger maintenant, mais c'est grisé. C'est grisé. Ouais, c'est grisé. Clic droit, ok. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas télécharger ni rien. Bon, voilà, je vais faire ça. Pour l'instant, je vais dire que c'est de la merde. Ce que je vais faire ça.
Je vais faire ça. Je vais retourner là 2 secondes. Hop. On va faire supprimer l'entrée. Voilà, ça c'est bon. Ce que je vais faire, hop, je vais tout effacer et je vais recommencer. Alors c'est peut-être la version bypass qui est foireuse, c'est possible. Alors c'était lequel déjà? Alors c'est celui-là que j'avais testé avant, qui est pas mal du tout. Et celui-là que je suis en train de tester, c'est celui-là. Alors faut pas le dire, hein. Non, faut pas le dire que c'est une version bypassée. Bref. Et il faut pas me demander le lien dans les commentaires, parce que voilà, vous pouvez très bien trouver ça facilement sur internet, hein, il suffit de taper le nom du logiciel, hein, et plus un petit mot gentil qui va avec, et vous trouvez tout de suite, hein, normalement sur la première page internet vous allez l'avoir, donc ce n'est pas la peine de me demander le lien, et de toute façon, hop, voilà. Alors j'ai scanné, hein, il n'y a aucun virus, il n'y a rien du tout, ce ne sont pas des patchs, des machins, c'est simplement, voilà, ça, de petits fichiers DLL. Alors, hop, je comprends, oui, je comprends, mais entre parenthèses, hein. Hop, je vais réinstaller, on va voir, c'est peut-être la version bypassée qui ne va pas. Donc là, on est bon, exécuter. Alors, je vais recommencer. Alors, est-ce que ce coup-ci, ça va me faire voir ici? Alors, je ne vois toujours pas la courbe audio et les images non plus. Alors, il faut peut-être attendre que ça charge un peu. Bah, je ne vois toujours pas, Ici, sur la timeline, on ne voit pas là où on en est en fin de compte. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que ce logiciel, il est comme ça? En fin de compte, il faut regarder là-haut. C'est pas pratique du tout. D'autant plus que là, je ne vois toujours pas la courbe audio, transition. Ah, il faut les télécharger. Texte, transition, filtre. Ah ben, c'est un peu comme... alors maintenant, je les vois. Musique, on a ça. Bon, musique, moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, pour télécharger, il faut être connecté à Internet. Et puis, cliquer... Bah, sinon, vous cliquez carrément sur la vignette et ça télécharge... le sample audio. Bon, moi, je vais pas le faire parce que je m'en fous des samples audio. Ouais, ce sont des samples audio. Alors, ce ne sont pas des améliorations audio, hein, genre pour faire des échos et compagnie. Hein. C'est pas, voilà, ce sont des samples audio. Donc, moi, ça m'intéresse pas. Le texte, on a tout ça. On peut toujours en télécharger. Alors, si vous voyez qu'il y a le petit plus, ça veut dire qu'il est déjà téléchargé. Et si vous voyez qu'il y a une flèche, ça veut dire qu'il faut le télécharger. Là, vous voyez, il y a une petite flèche, ça veut dire qu'il faut télécharger. Donc, on clique dessus, on attend. Là, maintenant, il y a le petit plus, c'est bon. Là, pareil. Alors, je vais en télécharger quelques-uns. C'est la même chose que l'autre, que celui que j'ai testé juste avant, auquel j'ai pas encore mis la vidéo. Bon, je vais en télécharger quelques-uns seulement. Et encore, je vais même tous les faire. Je vais même tous les faire, comme ça au moins, on sera tranquille.
Alors comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de cliquer sur la flèche, hein, vous cliquez sur la vignette. Quand c'est pas téléchargé, vous cliquez directement sur la vignette que vous voyez. Et dès que vous voyez le petit plus, ça veut dire que c'est bon, ça a fini de télécharger. Filtre, filtre. Là, on est bon, on est bon. Ah, celui-là, il n'y est pas. Pourquoi? J'en sais rien. Ah oui, d'accord, ok. Alors, les filtres, pareil. Je vais les télécharger tous. Parce que après, moi, je vais faire du copier-coller et réactiver mon patch. Ah oui, il faut être rusé un peu dans la vie. Superposition. Ah, alors là, il est bon. Attendez, je mets en pause le temps que je télécharge et je vais reprendre. Bon, ça y est, je me suis fait un petit copier-coller. Donc j'ai carrément, une fois que j'ai tout téléchargé, je suis parti dans la sandbox, hein, bien entendu, pour ceux qui savent, bah, ils savent. Et j'ai fait un copier-coller du dossier et j'ai gardé, bien entendu, tous les éléments nécessaires. Donc voilà, j'ai copié-collé ici le dossier. J'ai enlevé tout ce qui était DLL, tout ce qui était exécuté, etc. J'ai gardé, en fin de compte, voilà, vous gardez ça dans un premier temps et après on fera le tri, hein, parce que les effets, etc., ils sont là-dedans. Enfin, peut-être pas là, mais voilà, texte, etc. Voilà, tout ce que j'ai téléchargé, ça doit être quelque part là-dedans. Voilà, ça doit être là, quelque part là-dedans. Donc vous gardez, voilà, vous faites un copier-coller. Éventuellement, vous gardez ces dossiers-là. Voilà, le reste, vous le dégagez, bien entendu. Alors, je vais vider la corbeille, hein. Voilà, j'ai fait un copier-coller. Tout est là, j'ai tout dégagé. Hop, corbeille, je vais la vider. Maintenant, ce que je vais faire, alors là, on voit, il y a ici, hop, une petite bannière, ici. Et si vous voulez l'enlever, bah, il faut acheter le logiciel. Bah oui, c'est comme ça. Alors, ce que je vais faire, moi, pour ma part, je vais fermer, non, dans un premier temps, et je vais regarder si ça refonctionne. Alors, je vais faire terminer, je vais faire ça avant. Hop. Oui. Hop, tout remplacé. Donc là, je remets le PACCH, le PATCH, pardon. Je vais relancer le logiciel. Et on va voir si c'est bon ou pas. Alors, hop, je vais faire ça. Alors, on n'a toujours pas ici l'affichage des vignettes. Bon. Ensuite, pourquoi on n'a pas l'affichage des vignettes? Hop, diviser. Ok, ça marche. Alors, on voit la courbe audio, mais j'ai toujours pas les vignettes. Bon. Bah, je sais pas. Sur l'autre, je l'avais. On peut, bien entendu, on peut faire ça. Hein. On peut aussi faire ça. Là, on ne peut pas. Là, on ne peut pas. Voilà, on peut faire là, ici, à cet endroit-là, on peut faire ça. Et ici, là où il y a la petite barre noire, hop, on se met là, on maintient le clic gauche et on monte et on descend. Pour zoomer, bah, hop, vous restez appuyé là où il y a le temps, ici, vous mettez là, vous restez appuyé sur le clic gauche et vous allez à droite ou à gauche. À droite, vous étirez, à gauche, vous rétrécissez. Pour déplacer, hop, on fait ça. Là, tout le monde sait normalement. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que je ne vois pas ici les vignettes. Et il n'y a rien dans les paramètres. Alors, je pensais que c'était mosaïque, mais non. Apparemment, mosaïque. Je pensais mosaïque dans le sens où, bah, mosaïque, non. Si je fais mosaïque, ça me donne ça. Non, c'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ce que je voulais. Bon, après, vous avez les commandes principales, hein, lecture, avance, avance, recul, stop. Vous pouvez aussi, hop, ici, faire ça. Que dire de plus? Vous pouvez zoomer aussi, hein, d'ici, directement, si vous voulez. Vous avez des commandes ici. Diviser, c'est par là, éditer, etc. Est-ce que je peux ajouter des pistes? Je pense que les pistes vont s'ajouter, vont se superposer au fur et à mesure que vous allez mettre, par exemple, une vidéo, par exemple. Si je fais ça, ça fait quoi?
Ça fait ça. Alors je vais essayer, hop, tiens, ce que je vais faire supprimer. Je vais aller rajouter un média. Je vais aller rajouter, allez hop, je vais prendre celle-ci. Hop, je vais la glisser là, à côté. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'on ne voit pas ici la vignette de la vidéo. Enfin, l'image de la vidéo. Les images, pardon. Parce qu'une vidéo, ça constitue des images et du son. Donc c'est pour ça que là, je dis on ne voit pas les images. C'est un peu dommage. Bon, il y en a que ça dérange pas, moi j'aime pas. Moi je préfère voir ici la vignette, les images de la vidéo, plutôt que de les voir. Voilà. Je préfère les voir ici, moi j'aime bien. Je préfère regarder ici que regarder là-haut. Parce qu'au moins je sais, en fin de compte, ça me permet de savoir à peu près là où je dois me déplacer. Parce que là, bonjour, hein, sur une vidéo qui est assez longue, vous savez pas à quelle position, des fois moi je me repère par rapport à l'image de la vidéo. Je pense que vous faites pareil que moi. Hein. Bon, maintenant, si je veux exporter, est-ce que je peux? Alors, c'est où exporter? Si je fais exporter, est-ce que ça va marcher ou pas? Alors, je vais essayer en haute, ici. On va laisser comme ça. On peut importer éventuellement la couverture de vidéo, hein, ici. Si je laisse comme ça, si je clique là, ça me dit, hop, 200, je vais laisser comme ça, fréquence d'image. Débit, je vais réduire un tout petit peu. Je vais essayer de me claquer dans les 3000 à peu près. Là, je laisse, ok. Alors, si j'exporte, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Bon, ça a l'air d'exporter. Je vais regarder sur le fichier final si j'ai la bannière. Je ne pense pas l'avoir puisque j'ai mis le patch. Donc, normalement, je ne pense pas l'avoir. Je mets en pause 2 secondes. Et on va regarder s'il y a la bannière sur la vidéo. Bon, ça y est, hop. Alors, on va aller regarder ça. Bon, 369 MO. Et le débit de données, je vous laisse regarder. Hein. Alors moi j'avais mis 3000, je crois, un truc comme ça. Là j'en suis à 1000 et quelques. Bon. 300 et quelques MO. Bon, est-ce que c'est... Bon, il y a quand même 37 minutes. Hein. Bon, ça va, c'est raisonnable. Alors, est-ce que la qualité... Bon, voilà, on peut dire que la qualité... Bon, la qualité, ça va. Hein. Voilà. Connaissant l'écran de mon PC, ça va. Je ne peux pas dire que c'est moche. Bon, voilà. Bon, alors, donc j'avais pas la bannière. Ici. Vous voyez, j'ai pas de bannière publicitaire. Donc c'est bon. Donc le patch, il fonctionne. Donc comme je vous dis, hein, ne me demandez pas là où je l'ai téléchargé. Dans un premier temps, il faut l'installer sans le patch. Je vais vous dire de plus. Après, vous recopiez le dossier pour garder les éléments, les effets, et ensuite vous y claquez le patch. Et surtout, vous bloquez tout ça avec le pare-feu, bien entendu. Et oui, mais dans un premier temps, vous allez être obligé d'accepter la connexion. Et ensuite, je vous conseille de bloquer tout ça, tous les exécutables du logiciel, avec le pare-feu. Et dans les deux sens, hein, pas dans un seul sens. Hein. Vous bloquez tous les exés, entrée-sortie, dans les deux sens, mais tous les exés, hein. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et ça n'a toujours pas résolu le problème que je ne vois pas ici l'affichage des vignettes. Et je ne sais pas comment faire parce que je ne vois rien ici. Voilà, même en détachant l'audio, oui, puis du fait de détacher l'audio, pour moi, pas très pratique du tout. Et non, je ne vois pas... Non, pour moi, non. Personnellement, je m'en servirai pas. Je préfère l'autre.